Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, débrief de ce match, 4-0 à domicile. Le Camp Nou est content, les supporters sont contents, je suis content. J'espère que vous êtes contents. On a vu un très très beau Barça. Première période, déjà, quand on regarde la composition, on voit que tranquille, on préserve Araujo pour qu'il prenne pas de carton jaune, on met Eric Garcia, on préserve Dest, on met Daniel Alves, et on remarque, il y a Gavi et il y a Pedri pour accompagner Busquets. Donc Pedri va jouer en relayeur droit. J'ai voulu voir ça, me dire un peu qu'est-ce que ça va donner. J'étais aussi curieux de voir c'est que Dembélé pouvait apporter de nouveaux titulaires sur un match en entier. Et franchement, j'ai été très très satisfait de cette équipe-là. Pourquoi? Déjà, j'ai envie de parler de l'aspect défensif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et je le répète, ça fait quelques matchs, plusieurs matchs maintenant, ça va faire une dizaine de matchs que l'on n'est pas mis à mal défensivement. Pourquoi? Parce que on est très très bon dans le pressing à la perte de balle, et on sait être en surnombre. Quand on est face à un adversaire qui veut faire quelque chose, quand il y a une attaque, on sait suffisamment presser pour apporter du surnombre. C'est qui oblige l'adversaire à jouer vite, et vu qu'ils n'ont pas la même technique que nous, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est très fort, c'est que Xavi arrive à faire avec une équipe comme ça, avec des défenseurs comme ça qui ne sont pas des top mondiaux. Imaginez si on lui des top mondiaux. Donc moi, je suis impressionné par la capacité de Xavi à pallier à nos soucis grâce à la tactique en fait. Et c'est juste fort ce qu'il arrive à faire. Maintenant, revenons au sujet. 4-0. Enfin, Ferran Torres qui nous fait du David Villa. Ferran Torres qui fait un gros match. Je suis content de ça parce que on attendait qu'il marque. On savait qu'il pouvait marquer. On avait besoin de cette confirmation-là. Il marque, il plante des buts. On avait besoin de ça. Je suis très content de lui qui fait un très bon match. Sur le premier but, on voit déjà l'autre aspect que Xavi peut apporter, les milieux de terrain qui arrivent à se proposer, qui se proposent. Si vous avez remarqué, il y a Aubameyang qui reçoit le ballon, il fait une remise. Il joue très bien son rôle, il a très bien joué son rôle de point d'appui. Il fait une remise. De l'autre côté, il y a Gavi qui fait un appel, jeu en triangle, penalty, exactement parfait. En fait, Xavi, il a sorti une vidéo où il expliquait sa tactique. C'est exactement ça, un jeu en triangle où ils apportent le surnombre, très bien fait, très carré. Après, sur l'autre action, on voit Pedri en relayeur droit, mais magnifique ce joueur. Il se crée l'espace, Dembélé qui recule bien, et ce match, Dembélé, des passes décisives, que dire? Et son implication dans le jeu, que dire? Certes, vous voyez quand on regarde ce match-là, quand moi je regarde ce match, je vous dis qu'il y a moyen de mettre 5, 6, 7 buts facilement, tu vois. Quand tu regardes le match et que tu constates ça, ça te montre à quel point il y a une marge de progression. Ça te montre à quel point ça commence ici, ça va jusqu'à là-bas. Vous comprenez? Donc, il y a une énorme marge de progression. Il y a vraiment de quoi faire pour cette équipe. Et même quand même si tu te dis qu'on ne recrute pas l'été prochain, cette équipe va encore évoluer et s'améliorer. Parce que quand on regarde l'apport des joueurs devant, quand on regarde ce qu'Aubameyang peut donner, mais il a le flair du but. C'est vraiment ça un vrai neuf. Il arrive à sentir les coups et aller chercher son but. Franchement, chapeau. Et en plus de ça, j'ai trouvé un Busquets très intéressant. On n'a pas vu de De Jong. Est-ce que vous avez remarqué la gestion de l'effectif de Xavi? On n'a pas vu de Jong qui a été préservé. On a revu l'anglais. Moi, quand j'ai vu l'anglais, j'ai souri. Je me suis dit, l'anglais, c'est une très bonne chose. Regardez ce que Xavi fait. Il voit que le match est plié. Il nous faut entrer des Braithwaite, des Memphis, Ricky qui entre, qui marque. J'ai trouvé ça trop mignon qui a marqué. Je me suis dit, oh, Ricky, voilà. Vas-y, offre-toi ce petit but-là. Mais il y avait moyen de faire encore mieux. Mais on a senti, c'est vrai, en deuxième période, un peu de relâchement. L'équipe n'allait pas mettre la même intensité. On comprend, le match était plié. Pas besoin d'aller se froisser les muscles alors qu'on a un match dans 3 jours, dans 4 jours. Donc les joueurs se sont économisés. Mais ceux qui ont entré en montrant aussi de l'entrain, de l'envie. On n'a pas vu un joueur fainéant sur le terrain. On n'a pas vu un joueur qui ne fait pas les efforts. On a vu un Dembélé qui a fait les efforts. On a vu un Jordi Alba qui a fait les efforts, qui a été bon défensivement. On a vu un Eric Garcia qui a été bon piqué, sorti là. Il a été touché. Et on voit Mingueza qui entre. On voit toutes ces choses. C'est pour vous montrer que Xavi excelle en fait dans la pédagogie. On ne sent pas de joueurs frustrés. On ne sent pas de joueurs fâchés. Chaque joueur qui entre a le besoin de faire bien la chose, et chaque joueur qui entre est concerné par le projet. On sent que chaque joueur qui entre, on sent que le groupe vit bien, et ça, on le doit aussi et surtout à Xavi. Dites-moi en commentaire, vous, quel est le joueur qui vous a le plus marqué? Dites-moi en commentaire, quel est votre homme du match? Moi, aujourd'hui, homme du match, j'ai envie de mettre Ferran Torres, mais je vais mettre Dembélé, parce que
ces actions, les actions qui emmènent au but, ce sont des actions qui ont été faites dans la finesse, en fait. On n'a pas vu un Dembélé qui est parti juste en dribble comme ça, mais il a fait les bons choix quand il fallait. Il aurait pu en faire beaucoup plus, mais moi, homme du match, je mets clairement Dembélé. Dites-moi quel est votre homme du match en commentaire. On n'oublie pas Daniel Alves qui fait aussi un bon match, un très bon match. Moi, à chaque fois que je le vois jouer, je me rappelle qu'il a 38 ans juste quand il doit faire des grandes courses. Mais quand il joue comme ça, posé, tu te dis, mais ce gars, il sait ce qu'il fait, connaît son taf. Daniel Alves qui fait un très bon match. Franchement, ce match a été vraiment d'une prestation, c'était magistral en fait, la prestation de ce Barça-là. Parce que c'est ce qu'on appelle une domination, mais effective, une domination totale. Ce n'était pas une domination stérile, non, une domination totale. C'est-à-dire que quand Osasuna, ils vont rentrer chez eux, ils vont pas dormir parce qu'ils vont se dire on n'a pas joué et ils n'ont pas joué parce que le Barça les a étouffés, le Barça les a séquestrés. On les a serrés, on les a bloqués. Pourtant, ils ont joué en bloc bas. C'est pas comme s'ils se sont prêtés au jeu. Mais on a réussi grâce à des passes rapides, grâce à l'étirement du bloc, grâce aux ailiers, à faire des très bonnes choses. Grâce au surnombre, grâce au milieu de terrain qui se propose devant, on a réussi à faire des très bonnes choses. Et en plus, regardez Gavi. Vous voyez la deuxième période que les joueurs commencent un peu à ralentir, 65e, 70e minute, on se calme un peu. Gavi toujours en train de courir partout. Mais quelle énergie! Quelle énergie ce môme, il court partout, il est partout, Franchement, quand je vois ce Barça-là, je ne peux qu'être serein par rapport à l'avenir de notre club. Parce que on voit ces jeunes, franchement l'avenir du club est radieux. Et c'est que l'on voit, c'est énorme parce que ça fait que quelques mois, ça fait pas une année que Xavi est là. Ce sont les prémices. Ce qui arrivera par la suite sera énorme. Quand tu vois un Barça faire ça, dites-vous que lorsque l'on aura un Pedri à son prime, un Gavi à son prime, lorsque l'on aura un Ferran Torres à son prime, lorsqu'Ansu Fati reviendra à son prime, lorsqu'on aura peut-être un numéro 9 à son prime, avec une défense centrale sérieuse. Mais c'est pas possible comme moi je suis confiant quand je vous dis que l'on va aller manger l'Europe. Et les années d'après, ça sera encore ça. Et on ne dit pas ça simplement parce que c'est Osasuna. Certes, les rageux vont nous dire, ils ont gagné contre Osasuna, ils croient que, ok, ce n'est que Osasuna. Mais c'est que nous regardons au-delà du but. C'est que moi je regarde au-delà du score. C'est la manière dont le club joue, la manière dont les joueurs jouent, comment ça se passe, la proposition en fait qui est offerte. Qu'est-ce que le club nous propose, qu'est-ce que Xavi nous propose comme tactique. Et quand tu regardes ça, tu ne peux qu'être respectueux. Parce qu'on a vu des coachs avant, hein. On a vu Ronald Koeman, on a vu qui vous voulez, on a vu les Sétienne, on a vu tous les coachs que vous voulez et ils n'ont pas proposé un jeu comme ça. Est-ce que ça veut dire que Xavi a des meilleurs joueurs qu'à l'époque? Non, à l'époque, Valverde avait même Messi, mais il n'arrivait pas à nous proposer un jeu qui offrait tant de diversité et de possibilités offensives ainsi que de maîtrise défensive. Et c'est très très important à le signaler parce que c'est facile de dire que c'est seulement Osasuna, mais il faut se rappeler qu'on joue avec des gamins de 17 ans. Il faut se rappeler que Xavi n'a pas une année dans ce club-là. Et quand tu vois tout ça, il faut être admiratif du football et dire oui, je reconnais que ce club-là est en train de grandir. Et moi, je reconnais que ce club-là est en train de grandir. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous l'avez suivi jusqu'ici. J'espère que vous serez nombreux en commentaire et qu'on pourra échanger comme d'habitude. Prenez soin de vous, la famille. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos la semaine prochaine. Je vous ai annoncé des nouveaux concepts. Ne vous inquiétez pas, ils arrivent. Entre-temps, prenez soin de vous et profitez de la vie, les amis. Ciao.